va changer le monde. Mais on s'est quand même lancé dans l'aventure parce que c'est indispensable que s'exprime à chaque fois que c'est possible la voix des travailleurs et des travailleuses face au programme bourgeois des politiciens professionnels. C'est indispensable qu'on affirme notre drapeau rouge de communistes, révolutionnaires, internationalistes face au drapeau bleu, blanc, rouge de la France coloniale et impérialiste. Alors on ne fait pas de grandes promesses, on n'a pas à relever la tête et à lutter pour un autre monde sans frontières ni patrie. Les assemblées nationales, c'est les lieux où s'organisent les représentants de la bourgeoisie pour gérer leurs affaires. Leur démocratie, c'est celle qui nous propose une fois de temps en temps qui décidera à notre place et contre nous pour les années à venir. Cette démocratie bourgeoise, c'est un théâtre pour mieux cacher la dictature du capital. Et d'ailleurs, ces dernières années, les masques tombent quand on voit les Dassault, les Saadé monopoliser sans complexe les grands médias, papier ou télé. Et alors pour ça, on attribue bien sûr la palme à Bolloré, milliardaire qui a fait sa fortune sur le pillage de l'Afrique et l'exploitation des travailleurs et qui la dépense en propagande raciste et anti-ouvrière. Ils veulent nous diviser avec des mensonges. Mais le propre du capital, c'est de s'étendre toujours plus par-delà les frontières et d'exploiter toujours plus les travailleurs. Ces mouvements de travailleurs ne nous empêcheront pas. Malgré ce que voudraient nous faire croire les défenseurs des fermetures des frontières qui servent qu'à filtrer et trier les immigrés à exploiter pour encore moins cher. Mais sans nous, les travailleurs immigrés de première, de deuxième, de troisième génération, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de nettoiement, il n'y a pas d'aide à la personne et il n'y a pas de JO non plus. Alors le MEDEF y passe même ses commandes. 3,9 millions de travailleurs étrangers pour 2050. Pourtant, ils mènent bel et bien la guerre aux migrants et à tous les immigrés. Une guerre meurtrière qui est menée en première condition par le gouvernement Macron, sa loi séparatisme, sa loi Darmanin, le pacte européen asile et immigration, ces flics qui lacèrent les tentes des migrants. Et à ce sale jeu, même la gauche, elle place ses pieds. Luxman et Desfontaines, ils nous disent que le no-border, franchement, c'est une connerie. Et Mélenchon, il regrettait quand même que les travailleurs détachés volent le pain des Français. Alors peu importe la forme qu'elle prend, cette guerre aux migrants, elle ne peut qu'alimenter le racisme et la division. Et c'est son seul objectif. Parce que leur main-d'œuvre, ils la veulent la moins chère possible. Leur politique anti-criminelle, anti-migrants criminels, elle vise à perpétuer l'exploitation en fragilisant une partie de notre classe, en la privant de papier ou de liberté de séjour et en lui rendant plus difficile ses conditions de travail et ses conditions de vie. Mais cette exploitation et toutes les attaques sur nos salaires et nos conditions de travail, on les connaît, qu'on soit français ou immigrés, et au quotidien, on lutte contre. Même patron, même combat. Et ça commence par dire refugees, welcome, de l'air, ouvrons les frontières.
décider de tout, de qui peut bosser, de comment, de combien ils vont nous payer. Et dans tous les secteurs, on sent que le travail il s'intensifie et on sait combien nos salaires ont baissé quand on passe à la caisse. Moi, je gagne 1 800 € par mois. Mes camarades postulent ou être soignants à l'hôpital, encore moins que ça. Et quand les salaires des collègues atteignent les 2000 balles, c'est parce qu'ils ont travaillé sans compter leurs heures, 6 jours sur 7, parfois en faisant même 2 boulots. Et c'est partout pareil en Europe. Et partout, les patrons qui voient ça, ils se disent qu'ils pourraient augmenter le temps de travail légal pour le même salaire. C'est ça qu'ils ont en tête quand ils parlent de travailler plus. C'est pas pour gagner plus, loin de là. C'est même l'inverse. Les pays européens où les salaires sont les plus bas, c'est aussi ceux où le temps de travail est plus long. C'est ça leur Union européenne du capital. L'alignement vers le bas, une course sans fin de dumping social. Et cette union des exploiteurs, nous on oppose l'Europe des luttes des travailleurs et elles sont nombreuses. En Allemagne, les grèves des cheminots de cette année ont permis de passer de 39 heures à 35 heures. Alors c'est encore trop, mais on voit que c'est toujours les luttes des travailleurs qui vont dans le sens du progrès social. L'exploitation, c'est aussi le chantage permanent à l'emploi. Les entreprises, elles jouent au Monopoly, elles ouvrent et elles ferment selon leur profit. Il n'y a aucune réflexion sur l'utilité des productions pour les populations, rien que des critères de thunes. Et avec une seule usine, il faut qu'ils aient avec deux, au prix, encore une fois, d'une intensification du travail. C'est ça qu'ils appellent les gains de productivité. C'est pas l'ouvrier turc ou bulgare qui licencie. Et si les bas salaires attirent les exploiteurs, il faut qu'on lutte ensemble pour augmenter les salaires partout. C'est le grand patronat, les grands groupes qui font la pluie et le beau temps dans l'économie en imposant leurs conditions à toute une cascade de sous-traitants. Et en ce moment même, les plans de licenciement font à nouveau l'actualité, alors que les entreprises sont perfusées d'argent public et que chaque année, le CAC 40 fait des records de bénéfices records. 150 milliards le CAC 40. Des plans de licenciement, c'est 30 000 travailleurs concernés dont les emplois sont menacés directement et 60 000 si on compte les emplois indirects. Et derrière, c'est des familles, c'est des loyers, c'est des factures à payer, c'est des années, voire même des dizaines d'années parfois à travailler dans la même entreprise, des solidarités qui se sont installées. Tout ça est passé d'un revers de main par une décision des patrons. C'est vrai chez MA France, mais c'est vrai aussi chez IBM, Disney, Monoprix, Casino, Sanofi, Valdunes, ExxonMobil, Duralex, Astrométal, Orange, Air Liquide, la liste est longue. Mais 60 000 travailleurs concernés, et combien déjà en grève, comme ceux de MA France ou d'Astrométal. 60 000 emplois menacés, c'est autant de travailleurs de boîtes différentes qui pourraient unir leurs forces pour imposer leurs revendications, pour décider dans chaque boîte d'imposer leurs solutions, qu'il s'agisse de lutter contre la fermeture ou d'indemnités avec lesquelles on décide de partir. Oui, ensemble, on est plus fort que chacun dans sa boîte, parce que c'est à la même réalité qu'on est confronté et c'est au même patronat qu'on s'oppose. On a un combat à mener pour le temps libre, pour travailler moins, beaucoup moins, après répartition du travail entre tous et toutes, sans perdre de salaire. Et c'est par une lutte d'ensemble, généralisée, qu'on pourra imposer l'interdiction des licenciements aux frais des patrons. L'État, c'est le meilleur allié du patronat et ils organisent main dans la main avec eux la pression mise sur nous tous et toutes. La pression pour ceux qui bossent, à accepter toutes les dégradations de travail sous prétexte que 3 autres attendent derrière pour prendre notre boulot. Et la pression pour ceux qui sont au chômage, d'accepter les pires missions pour toucher un salaire de misère. C'est pas la guerre au chômage qu'ils font, c'est la guerre aux chômeurs et à tous les travailleurs. C'est nous qui produisons tout, mais c'est les patrons qui décident de tout, de ce qu'on produit, de comment et de pourquoi. Alors on nous parle de démocratie, mais au travail, c'est la dictature du patronat. On décortique nos moindres faits et gestes 8 heures par jour. Mais dès qu'on n'est pas en train de suivre pour leur profit, dès qu'il s'agit de nos vies, mais là il y a une seule règle, c'est démerdez-vous. Démerdez-vous avec un hôpital où on en est à trier les patients par défaut de moyens humains et matériels, où des patients meurent sur des brancards en salle d'attente, pendant que le personnel hospitalier roule sous le travail sans aucun moyen. Démerdez-vous à l'école, où on trie les enfants, ceux des riches d'un côté et ceux des pauvres de l'autre, où on durcit toujours plus la sélection et où les bourgeois
société. Maintenant, il faut un CV de typage pour postuler à un appartement mal isolé, ou alors c'est l'attente pendant des mois et des années pour avoir un HLM, alors que 3 millions de logements sont vides en France. Et démerdez-vous dans les transports aussi, où on paye une fortune pour se déplacer, dans des trains et des métros qui sont blindés et dans lesquels il y a toujours un problème, parce qu'on a laissé le matériel roulant se dégrader. Alors on nous parle d'écologie pour nous filer des voitures électriques à 30 000 balles, alors que nous, les travailleurs du secteur, on sait combien des transports collectifs et gratuits et de qualité pourraient résoudre bien des problèmes. Mais tout ce qui compte, c'est leur profit jusque dans le cœur de ce qui est indispensable à nos vies. Qu'on bosse dans le public ou dans le privé, c'est la même galère. Alors oui, nos perspectives de lutte, on les assume haut et fort, et sans demi-mesure. Pour vivre et pas survivre, c'est 400 € en plus sur tous les revenus. Pas un revenu en dessous de 2 000 € net dans toute l'Europe. Des moyens pour l'école, l'hôpital, les transports et la culture. Et la réquisition déjà de tous les logements vides. Et pour ça, l'argent, il est dans les caisses du patronat. Et qui de mieux que nous, les travailleurs et les travailleuses, pour s'opposer à nos patrons et à nos gouvernements? C'est eux qui ont les moyens de production, mais qui les fait tourner tous les jours? Qui a le pouvoir de s'arrêter de travailler, d'arrêter la production, de dire stop à tout ça? Notre force collective, elle est immense pour imposer nos mesures d'urgence, mais plus encore pour en finir avec cette société. Pour en finir avec le capitalisme. Oui, d'urgence avant que le capitalisme n'en finisse avec la planète. Ils multiplient leurs sommets, leurs corps, mais rien ne change et rien ne changera réellement face aux enjeux auxquels on fait face. Sur ce sujet, comme sur les autres, l'Union européenne montre à quel point elle est un instrument du capital. Ça vote des bonnes résolutions pour l'avenir au Parlement européen, mais elles sont toujours repoussées au calme grec si elles menacent les profits. Alors ça vote la fin des pesticides dangereux, mais ça se couche avec l'agrobusiness contre tout. Ça vote la fin des moteurs thermiques en 2035, mais ça se couchera devant les intérêts des grands groupes automobiles. Et là encore, seule notre mobilisation de travailleurs pourra imposer des mesures d'urgence pour le climat. Quand une industrie pollue ou nuit à la santé, elle le nuit avant tout à la santé de ceux qui y bossent ou ceux qui habitent à proximité. On a tous intérêt à faire attention aux produits qui sont utilisés, aux gaz qui sont émis. Les seuls qui ont intérêt à faire n'importe quoi pour produire plus vite ou moins cher, c'est les patrons. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui décident. Et bien ça, c'est pareil à l'échelle de la société. C'est pas les riches qui prennent de plein fouet les conséquences climatiques. Ils ont les moyens de s'en prémunir, en tout cas pour l'instant. Mais quoi produire? En quelle quantité? Pour quel usage? Avec quelle énergie? Comment transporter? C'est des questions fondamentales. Mais dans la société capitaliste, ces questions ne peuvent pas être posées collectivement et démocratiquement, parce qu'elles sont le monopole de capitalistes privés qui sont motivés par la recherche de profit. Il faut renverser le capitalisme pour imposer ses objectifs. Dès maintenant, pour imposer notre programme de transition, et pas seulement de transition énergétique, mais un programme révolutionnaire pour renverser le capitalisme. Il faut que les travailleurs et les travailleuses prennent la main. Il faut qu'on se mette collectivement en situation de leur imposer nos revendications sociales et climatiques, c'est-à-dire en fait qu'on leur dispute le pouvoir en changeant en notre faveur le rapport de force. Et ça, personne ne pourra le faire à notre place. Et c'est pour le dire qu'on se présente aux élections, même si on n'a pas le profil. C'est pour incarner et défendre haut et fort la perspective d'un pouvoir des travailleurs.
prochaines luttes, parce qu'on n'en a pas fini de revendiquer. Les travailleurs ont cherché la posture bien au-delà de nos propres lieux de travail. Des travailleurs qui se mettent en grève, il y en a toujours. Être militant révolutionnaire, c'est aussi se faire enrôler de ces luttes là où on est, en cherchant à trouver les revendications qui pourront résonner ailleurs. Parce que les salaires, ils sont trop bas partout, et que le travail, il s'intensifie lui aussi partout. Et parce que l'exploitation, elle fait des morts au travail. Un scandale sur lequel pèse la loi du silence. Et pourtant, on en est à 1200 morts par an en France. Un chiffre 2 fois supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Et les jeunes sont les plus exposés. On milite au quotidien, dans les entreprises, mais aussi dans les lycées et les universités. Et ça aussi, c'est une fierté, parce que le MPH révolutionnaire, il est à l'image d'une jeunesse qui se lève par terre et qui sait bien qu'elle ne peut pas rester indifférente aux problèmes de cette société et à l'avenir que le capitalisme nous soulève. La jeunesse des grèves climat qui a pointé le point d'organisation absurde de la société qui pollue. C'est celle qui manifeste contre le racisme et les violences policières. C'est celle qui occupe les universités contre les massacres génocidaires en Palestine. C'est celle qui dénonce le rapport français colonialiste qui s'impose en Nouvelle-Calédonie. Et c'est celle qui chaque année défile à des centaines de milliers dans le monde pour les droits des femmes, des LGBTI et contre les violences sexistes et sexuelles. Qui tient à crier haut et fort qu'elle empêche le Rassemblement national. Alors pour la première prime, loin de nous sur les petites questions et perspectives électorales, parce que ma plume, elle se place sur un tout autre terrain. Sur un autre terrain qu'on cherche pourtant à faire vivre aussi dans les yeux. Ce dimanche, il faut qu'on vote selon nos convictions profondes. La logique du monde rural, c'est un piège. La logique de s'en mettre à ceux qui nous appellent à voter pour eux et qu'ensuite ils feront le reste, ça aussi c'est un piège. Travailler, serons-nous nous-mêmes, comme on dit dans l'international. Et ce serait peut-être plus simple, oui, de penser qu'on s'économisera des kilomètres de manifestations, des jours de grève en votant pour Mélenchon. Mais non. Comme tout le monde aime à nous dire, et je leur retourne le compliment, ne soyons pas utopistes, ne croyez pas en marchand de rêve. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui va se passer après ces élections. C'est le moral des travailleurs pour la lutte et la conscience que c'est par là que tout se gagne, même les réformes pour améliorer la vie tout de suite. Les marchands de rêve de la bouche institutionnelle, c'est les faux espoirs au rendez-vous et la certitude d'un effondrement de ce moral. Et ça, c'est pas moins pire. C'est au contraire paver la voie à l'extrême droite pour faire son beurre, et ça, on le sait tous, c'est vraiment pas moins pire. On ne veut pas enfermer les luttes dans les urnes. Au contraire, il faut marquer le coup dans les urnes pour renforcer les luttes en cours et à venir. Renforcer les luttes et la conscience révolutionnaire, communiste qui naît avec. C'est ça le débouché qu'on veut pour notre campagne. Et puisqu'on fait mine de nous demander notre avis sur qui va diriger le système capitaliste, et ben on va donner notre avis et on va dire clairement que ce qu'on veut nous, c'est le renverser, ce système capitaliste. Et chaque voix compte pour exprimer haut et fort, dimanche, dans les urnes, que nous voulons un monde sans frontières ni patron et que notre urgence, c'est la révolution. Le vote pour les révolutionnaires, c'est un avertissement au patronat et au gouvernement. Un avertissement qui dit « Regardez combien on est à ne pas croire à votre cirque politique. Regardez combien on est à penser que dans cette société, il y a deux camps, celui des travailleurs et celui des patrons contre lequel il faut qu'on lutte. Regardez combien on est à avoir pris conscience que cette démocratie, c'est une grande blague et qu'il est temps d'imposer notre démocratie ouvrière. Regardez combien on est à avoir compris que notre force, c'est la grève générale et son organisation démocratique. Karl Marx disait, une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Et nos idées,